Gérer ses bénéfices, gérer ses marges, c'est quelque chose qui est très compliqué sur Amazon. On peut très bien faire une journée à 1000 euros de chiffre d'affaires et pourtant perdre de l'argent à la fin. Tu peux te retrouver à moins 100, moins 200 euros de perte avec la publicité, les frais de commission, les frais de stockage, etc. Il y a beaucoup de frais cachés. Et donc, c'est pour ça que sur Amazon, il est primordial d'avoir un outil pour visualiser exactement la situation de son compte, son chiffre d'affaires, ses bénéfices, les montants investis en publicité, ses marges, les pourcentages, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les amis, je vous présente officiellement le meilleur logiciel pour moi pour gérer cette partie-là. Ça s'appelle Sellerboard, c'est beaucoup mieux que Shopkeeper et je vous montre ça directement. Ok, alors pour ce faire, les amis, on va passer sur mon compte. Donc là, vous avez directement les différentes stats. Donc d'ailleurs, la vidéo du Budget Public sortira peut-être pas la semaine prochaine, je pense, mais la semaine suivante. Donc je vais fermer tout ça et je vais vous présenter du coup un petit peu comment fonctionne Sellerboard. Donc à chaque fois que je fais une vidéo sur mon compte, bien entendu, vous avez accès à Sellerboard. Donc je vous présente rapidement les chiffres du mois, mais c'est vrai que je suis jamais rentré dans le détail de ce logiciel. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, j'ai une offre spéciale. Normalement, vous avez un petit lien en dessous et vous avez accès à 1 ou 2 mois d'essai gratuit. Il faudrait que je revérifie, mais je vous le mettrai dans la description de toute façon. Vous avez tout simplement la possibilité de tester le logiciel gratuitement et après, donc c'est un logiciel qui est relativement abordable. Je crois que de mémoire, on est à peu près sur du... Je ne voulais pas vous dire de bêtises, on est sur du 15 euros par mois, donc c'est relativement abordable. Et si vous commencez à faire beaucoup de commandes, donc moi je crois que je suis sur le plan à 23 dollars par mois. Donc voilà, c'est strictement ridicule et ça vous permet vraiment d'avoir des données hyper précises. Donc voilà, je vous invite à prendre du coup l'abonnement si vous ne l'avez pas encore et si vous êtes vendeur Amazon. Et on va voir maintenant comment tout ça se décompose. Alors, ce qui est intéressant sur Sellerboard, c'est que du coup, on a notre compte Amazon qui est connecté directement et on a accès à beaucoup d'informations. Déjà, dans un premier temps, ce que je vous recommande, c'est mettez bien la langue en anglais si jamais on la change. Mais souvent, les traductions, elles ne sont pas exactes. Donc, souvent, là, c'est en français, ça fait ordre alors que c'est commande, etc. Donc, voilà, mettez bien tout ça en anglais. Ce sera plus simple, même si vous ne parlez pas forcément anglais, ce sera mieux. Et donc, je vais vous présenter les différentes interfaces. Moi, l'interface du dashboard principal, c'est vraiment celle où je vais passer 90% de mon temps et c'est là où je vais vraiment piloter mon business. Alors déjà, dans un premier temps, on a plusieurs vues possibles. Donc, tu as une vue aujourd'hui, hier. Donc, month to date, c'est donc du 1er au 23 avril. Et on a ensuite le This Month Forecast. Donc là, en gros, c'est des prévisionnels. Ils projettent que tu vas faire ces chiffres-là. Donc là, en l'occurrence, ils projettent que je vais faire 74 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Et on a aussi les chiffres du mois précédent. Donc moi, si on regarde rapidement les chiffres d'affaires, on voit que ce mois-ci, je suis en augmentation de 20% par rapport au mois passé. En revanche, attention, on voit que les profits ont bien diminué. Pourquoi? Ça, je vous en parlerai dans ma vidéo, mais principalement parce que j'ai fait de l'avion, j'ai eu un peu de mal aussi. J'ai des petits concurrents, c'est des petits cachotiers qui m'embêtent un petit peu. Donc non, globalement, les profits sont pas incroyables ce mois-ci, mais c'est pas grave puisque je suis vraiment dans une optique de scaling, donc je regarde davantage le chiffre d'affaires plutôt que les bénéfices. Voilà, les bénéfices, c'est des trucs qui s'optimisent. J'ai fait aussi beaucoup d'avions, donc c'est pour ça que j'ai pas des bénéfices records ce mois-ci, mais c'est pas grave, ça fait partie du process et on peut pas toujours être au top et faire x2 tous les mois en bénéfices, les amis, sinon ce serait trop beau. Donc là, ici, on a toutes les marketplaces que tu peux choisir. Donc si par exemple, tu regardais uniquement la marketplace en Allemagne où j'ai commencé du coup à vendre, en Allemagne, on peut voir que du coup, depuis le début du mois, alors attendez, là, ça a foiré, tag, donc on décoche ça et on sélectionne juste, Amazon.de, voilà. Donc là, on a juste Amazon.de qui est bien sélectionné et on voit par exemple que hier, j'ai fait 395 euros avec 136 euros de dépenses publicitaires et 19 euros de net profit. Aujourd'hui, il n'y a pas encore toutes les pubs qui sont passées, mais on voit que la journée devrait être un peu meilleure puisque il est que 15h45, souvent le soir, limite, je fais un x2 moi sur mes ventes. Donc la journée devrait plutôt être pas mal, donc c'est cool. On peut voir du coup si on regarde par exemple à hier, je vais vous montrer un peu le détail de tout ce qui s'est passé. Donc là on a les sales, c'est ce qui correspond à ton chiffre d'affaires. On a les units, donc ça correspond aux produits vendus. Donc là par exemple j'ai eu 38 produits vendus. Parfois, tu vois comme aujourd'hui, tu as eu 30 commandes avec 31 units. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as eu une personne qui a commandé 2 unités. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas 31-31. Parfois, quand les gens en prennent plusieurs, du coup, ça s'affiche de cette façon-là. Ensuite, on a bien sûr les advertising costs, donc ce qui correspond au coût de publicité. Donc là, on voit qu'hier, par exemple, j'ai mis 136 euros en publicité. On a aussi les shipping costs, donc qui sont de 9,99. Donc ça, je ne sais jamais exactement à quoi ça correspond. Les chargebacks, je pense que c'est un petit frais additionnel sur les envois.
Je sais pas exactement à quoi c'est dû. Faudrait que je me renseigne. Je l'avais dit la dernière fois, je me suis toujours pas renseigné. On a parfois des petits papiers cadeaux, voilà. C'est là un peu où toutes les dépenses qu'on peut pas forcément suivre, mais que Amazon te prélève. Bah, c'est pour ça que c'est vraiment utile d'avoir un logiciel comme Sellerboard. On a ensuite les Amazon Fees. Donc là, on voit qu'on est à 71 € pour les FBA Fees, donc les frais d'envoi. Les Referral Fees, donc qui correspond aux commissions d'Amazon, on est à 33 €. Et les Digital Service Fees, donc c'est un peu la taxe qu'ils ont mis en Union Européenne voilà, pour bien nous embêter. Et donc on est à 3 €. Donc on voit ensuite le Cost of Goods Sold, donc le prix des produits vendus, on est à 57 €. À noter que dans ce prix-là, ça inclut aussi la livraison Chine to France, donc de la Chine aux entrepôts en France. Donc c'est vraiment le coût global, coût de production, coût de livraison, etc. Donc 57 €. Et ensuite, bien sûr, on a notre cher TVA de 63,42 €. Et à la fin, donc ça nous donne un profit net de 19,97 € avec un real ACOS, donc qui correspond au TACOS. Voilà, donc c'est le Total Advertising Cost, donc c'est les coûts publicitaires totaux divisés par le nombre de sales, donc le nombre de ventes. Et donc à la fin, on arrive à 34%. Donc en gros, ça veut dire que si je vends un produit 10 €, il y a 3,40 € qui vont partir dans la publicité. Donc ce qui est assez élevé, mais ce qui est tout à fait normal puisque je suis en période de lancement sur la marketplace allemande. Et c'est pour ça que je suis très agressif en termes de pub. Voilà. On voit 136 € de pub pour 400 € de chiffre d'affaires, c'est quand même assez élevé. Et encore, je trouve que je pourrais encore plus dépenser, ça ne me gênerait pas même, voilà, par exemple sur une journée comme hier, de finir à moins 20, moins 30 en termes de bénéfices. Pourquoi ? Parce qu'on fait énormément de ventes, donc forcément on gagne du ranking en naturel et je vois mes positions qui augmentent de plus en plus. Donc le but après c'est de m'installer bien confortablement en Allemagne dans les premiers résultats de recherche. Et c'est pour ça que du coup c'est hyper intéressant d'être très agressif en pub. Et donc le bénéfice honnêtement, voilà, que hier je fasse seulement 5% de marge, c'est vraiment pas quelque chose que je vais regarder. Et encore ça reste plutôt correct puisque comme je vous ai dit, j'ai fait énormément d'avions ce mois-ci. Donc limite, par train, je peux gagner 40 centimes globalement. Donc limite, je peux gagner presque un petit 20-30 €. Hein. Donc limite, je peux faire presque plus, ouais, un petit 20 € je pense. Donc je peux faire le double de mon bénéfice juste en passant par train et je serai à 10% de marge en lancement. Donc ce qui est vraiment très très bien. Sachant que mon objectif, moi, je fais quand même beaucoup de volume. Donc, je privilégie le volume à la marge. Et si à la fin, dans quelques mois, j'arrive à être à 16, 17, voire 18% de marge, je serais très content. Mais je ne vise pas forcément les 20% de marge qui sont plébiscités par beaucoup de vendeurs. Je sais que c'est plus compliqué que ça. Et je préfère investir un peu plus en pub pour améliorer mes positions et quitte à faire un peu moins de marge. Voilà, donc ça, globalement, c'est quelque chose que je regarde tous les jours pour voir un petit peu où part l'argent, où part l'argent. Je me dis, ah merde, là, j'ai trop vendu, j'ai trop fait de pub. Là, j'ai eu des frais qui sont quand même assez élevés, par exemple en FBA. Donc peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu, que j'essaie de réduire les packaging, etc. Ça permet d'avoir une vue très intéressante sur son business. On a aussi les retours, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu 2 retours. Qui s'affichent ici du coup et on a les Wi-Fi cost, donc on a les 19,98 pour le Wi-Fi amount. En revanche, hein, donc là on a, c'est des produits je pense qui sont remis en stock, donc du coup ça s'affiche ici et normalement je devrais pouvoir les revendre par la suite. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Je vais me remettre en vue Hop All Marketplace pour vous en montrer tout ça. Donc là du coup on voit qu'il y a tous mes produits, donc là il y a mon produit 1, mon produit 2 et ma variante aussi que j'ai lancée récemment. On a ici accès donc à tous les chiffres d'affaires par produit, les retours, on a aussi les budgets qui sont dépensés en publicité. Donc là on voit par exemple que sur le premier produit j'ai dépensé 220 € déjà aujourd'hui en publicité. Et on a aussi donc les sellable return, donc ça c'est si le produit il va pouvoir être remis en stock. Donc là on voit que je suis à 100%, donc les 3 produits où j'ai des retours vont pouvoir être remis en stock. Donc ça c'est cool, je ne perds pas tant que ça non plus. Et on a aussi donc le gross profit qui correspond au net profit. Je ne sais pas exactement c'est quoi la différence, pour moi c'est tout le temps les mêmes. Mais globalement, donc là, je suis à 177 € de marge nette sur mon premier produit, soit un ROI de 111, donc c'est très très bien. On voit que mon BSR fait que de baisser, donc ça c'est top. Et on voit que je suis voilà 16% de marge, ce qui est plutôt correct. On a aussi, par exemple, si je me mets en vue mensuelle, les unit session percentage. Donc là, on voit par exemple que sur mon premier produit, je convertis à 25%, donc ce qui est très très bien. Sur mon deuxième produit, donc celui-ci en gros qui correspond au troisième, qui est la variante du premier produit, on voit que je convertis à 32%. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne fais pas de publicité sur cette variante. Donc en fait, ce que je vous conseille ici, c'est qu'on a plusieurs vues sur le logiciel et on peut classer par exemple Asine par an.
Et donc en classant parasine par an, on peut voir que du coup j'ai une marge qui s'est un tout petit peu améliorée. Je suis passé à 11% puisque du coup ça se compense. Mon premier produit compense, mon deuxième produit pardon, où je fais des marges plus élevées compense avec mon premier produit. Et donc à la fin les marges sont plutôt voilà, comme elles sont. On voit que je suis donc sur des marges assez restreintes, mais ce qui est expliqué par le fait que j'ai fait quasi que de l'avion ce mois-ci, avec en plus le conflit avec l'Iran. Ça va être dans la vidéo, je vous en parlerai, où les prix ont pris 30% littéralement. Donc je me suis retrouvé à payer 30% de plus de l'avion que je payais déjà super cher. Plus j'ai pris des livraisons express pour pas tomber en rupture de stock. Donc honnêtement, ce mois-ci, c'est pas un mois où je vais regarder mes marges, je vais vraiment juste regarder le chiffre d'affaires. Voilà les amis, donc ensuite on a la partie produit. Donc là, c'est là où on peut commencer à rentrer un petit peu tous les coûts qu'on a sur chaque produit. Donc on peut éditer. Et donc par exemple, on voit que sur un coût produit, donc manufacturing, donc c'est les coûts fabricants, fournisseurs. Donc je suis à 1,01. Et on voit que le shipping, je suis à 0,37. Mais là, on voit par exemple que j'ai eu des moments où typiquement ici, j'étais à 0,50 de shipping sur certains batchs. Donc en fait, ce qu'on peut faire sur Sellerboard, c'est qu'on peut ajouter des batchs ici. Et on a la fonctionnalité FIFO qui est hyper intéressante, qui permet en fait de dire, OK, donc sur les... là, j'ai par exemple 1500 unités où j'ai payé ce prix-là, ce prix-là et ce prix-là. Et dès que tu as fini en gros de vendre tes 1500 unités, ça passe dans la nouvelle catégorie. Donc ça, c'est vraiment super bien fait. Ça permet en fait de toujours avoir des prix hyper précis et hyper exacts. Et tu peux même personnaliser ça par du coup marketplace. Donc tu peux dire, OK, les UK, j'ai ces prix-là. En Allemagne, j'ai ces prix-là, etc., etc. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait forcément comme ça. J'ai tout mis, je me rends compte sur Amazon.fr et du coup, en fait, après, ça cumule avec tous les autres produits. Mais donc, c'est vrai que je pourrais faire, par exemple, vu que je joue aussi au Royaume-Uni, je pourrais mettre des coûts spécifiques pour les UK. C'est vrai que c'est pourquoi pas une petite piste d'amélioration. Donc, il faudrait que je me renseigne et que je creuse ça. Mais bon, après, globalement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, je pense rester sur ce mode de fonctionnement. Je mets tous les coûts produits pour toutes les marketplaces. Et de toute façon, à la fin, ça revient quasi au même. Il n'y a pas des grosses différences, des gros deltas. Vu que forcément les coûts produits ça revient au même, à la limite c'est juste sur les coûts de livraison où parfois on peut être un petit peu plus ou un petit peu moins élevé, mais sinon c'est exactement pareil. Donc ça vraiment c'est ce qui vous permet de piloter les amis les coûts produits, donc c'est hyper intéressant. Ensuite on a les shipping costs, donc les shipping costs, moi je laisse exactement le truc de base, je sais même pas à quoi ça sert exactement. Je crois que c'est si tu fais du LBM. Ici, on peut ajouter aussi des dépenses. Donc, par exemple, si tous les mois, tu as, je sais pas, un freelance que tu payes, tu peux ajouter une fois une dépense freelance. Tu peux faire des catégories, etc. C'est plutôt bien fait. Tu peux aussi mettre, par exemple, en monthly, si tu as Helium 10, tu peux l'ajouter ici. Et comme ça, en fait, tu vas vraiment avoir vraiment des dépenses hyper exactes et hyper précises. Et tu seras à la fin vraiment qu'est-ce qui te reste précisément sur ton business. Moi, pour l'instant, je n'intègre pas ces dépenses. Je les prends en off, on va dire ça comme ça. Mais c'est une possibilité également. Tu as aussi des variables dépenses. Donc là, pareil, ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Mais donc, tu peux mettre donc, une dépense sur une plage de temps, etc. Sur un pourcentage. Donc, par exemple, ça peut être, je pense, si tu fais de la pub sur d'autres canaux, etc. Donc, c'est une possibilité ici. Ensuite, on a le search term. Donc ça, c'est hyper intéressant, les amis. C'est ce qui vous permet tout simplement de voir un petit peu comment vous situez sur le marché par rapport à vos concurrents. Et tu peux aussi voir surtout ton évolution. Donc là, on va voir que sur le premier search term, par exemple, il y a eu tant de... Alors ça, c'est le pourcentage d'impression. Et on peut aussi faire le pourcentage de commandes order share, voilà, comme ceci. Et donc, ça te permet de voir un petit peu l'évolution sur tes différents mots-clés, quels mots-clés convertit le mieux, etc. Donc, c'est plus ou moins valable, mais ça a l'air d'être plutôt assez exact. Donc, c'est intéressant pour avoir des datas sur tes produits. Là, on peut du coup sélectionner un weekly ou un monthly, par exemple, voilà, pour mettre par mois. Donc, on voit qu'en mars, sur ce mot-clé-là, j'ai super bien converti, etc. etc. Donc, assez intéressant comme fonctionnalité. Là, je vous présente rapidement les fonctionnalités. Bien sûr, on pourrait faire une vidéo pendant 15 heures sur ce logiciel tellement il y a de choses à dire. On a aussi ici donc,
alors, accès, ok, je crois que c'est la moyenne en gros d'achat par client. Donc là, on voit que j'ai un panier moyen. Ok les amis, je suis de retour comme d'habitude, petit problème de stockage. Donc ouais, je disais, ici on a l'évolution et on a globalement combien va dépenser chaque client sur les 3 mois, les 6 mois, les 12 derniers mois. Donc on voit à peu près le panier moyen. Donc par exemple là sur un produit qui est vendu globalement, je pense que lui je crois qu'il est vendu 10 euros. Donc on voit que sur ce produit là à peu près j'ai 11,49. Donc ça veut dire qu'il y a les personnes qui en achètent plusieurs fois. Donc 1,09 en moyenne, etc. Donc pareil, c'est des datas qui peuvent être intéressantes. On a le module cash flow ici qui vous permet de voir un petit peu le cash. Donc moi, c'est pas forcément exact parce que je rentre pas toujours tout, en gros, voilà, toutes mes dépenses, etc. Mais donc ça vous permet d'estimer combien vous allez recevoir d'Amazon, combien sont bloqués. Donc pareil, je vous invite à jouer un petit peu avec tout ça. C'est toujours des données qui sont intéressantes. Et là ensuite, on a le business valuation. Donc en fait, c'est un truc qui vous permet de savoir combien vous pouvez revendre votre business. Donc moi, par exemple, imaginons qu'on fasse ce mois-ci. Donc je suis à 75 000 euros de vente. On va dire je suis à peu près à aller un mois normal, je serai à 12 000 euros de bénéfices. On peut mettre la croissance, donc combien je grossis chaque année. Donc allez, on va mettre du 70%. Le business, il a 24 mois. Et donc on voit que c'est un business que je pourrais revendre aux alentours des 300 000 euros. Donc qui est plutôt un multiple assez sympa. Et c'est là on voit qu'on crée vraiment de la valeur sur Amazon. Donc ça, bon, ça c'est un petit peu un module, on va dire, qui est utopique, qui est juste pour booster notre ego. Ensuite, ici, on a les dashboards by day. Donc on a pas mal de stats si vous voulez avoir des rapports, etc. sur les produits cassés. Enfin voilà, c'est des petites datas intéressantes. On a aussi le PPC. Donc ça, moi personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas. J'utilise pas du tout voilà, cette partie-là. Globalement, comme je te l'ai dit, c'est quasi que sur le dashboard que je reste. Mais donc on a voilà, donc des break-even à cause. Ouais, il faudrait que je regarde, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à mettre en place. On a les budgets, ok, on a les ACOS, les net profit, ok. Pourquoi pas? Il faudrait que je regarde un petit peu, mais en tout cas, ouais, j'utilise pas forcément cette partie-là. Je sais qu'ils ont un truc ouais, pour voilà, un truc de recommandation, d'automatisation, etc. Moi, je pense que je ne l'ai pas activé, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais donc, c'est quelque chose qui est ici, qui est possible. Et ensuite, ce que je voulais vous présenter aussi, c'est le planner. Donc ça, c'est un truc que j'utilise aussi de temps en temps. Donc là, on a le coût de tous les produits. Donc là, on voit actuellement, il y a 31 000 euros de produits chez Amazon, donc ce qui est plutôt pas mal. On voit que là, si je vends tous mes produits, je réalise 142 000 euros de chiffre d'affaires. On voit que je ferai à peu près 14 000 euros de profit. Donc pareil, c'est des estimations par rapport du coup aux ventes passées. Et ce qui est plutôt pas mal ici, c'est que sur Amazon, on a un module donc, qui nous permet de voir donc, le stock actuellement en cours. Donc là, on voit que j'ai 3700. On voit que j'ai 3600 produits qui sont en cours d'envoi. Et on voit que Amazon me conseille de commander 18 000 nouveaux produits pour éviter d'être en rupture de stock. Donc moi, j'en ai pas commandé 18 000. Là, j'ai fait une commande assez récemment. C'était 14 000 produits. Mais donc, c'est intéressant d'avoir toutes ces datas pour nous permettre d'éviter d'être en rupture de stock. Et ouais, c'est des stats qui sont assez intéressantes. Donc on peut ensuite avoir des purchase orders. Donc là on peut créer du coup à chaque fois une nouvelle commande pour suivre tout simplement ce qui se passe. Donc pareil, ça c'est quelque chose que j'utilise pas forcément, mais que je devrais, moi j'ai un Notion à côté, mais c'est vrai qu'en vrai je devrais utiliser ça. Et donc c'est plutôt bien fait. Voilà, on peut vraiment créer une commande et puis avoir tout le suivi. On a aussi les FBA shipments. Donc là on voit un petit peu la situation sur toutes mes commandes. Donc voilà, donc on a les numéros de commande, on a tout ça, donc on voit c'est en train d'être reçu, ça a été envoyé, ça a été reçu. Et on a aussi une fonctionnalité avec les suppliers, donc là tu peux ajouter des suppliers avec les contacts, etc. pour t'y retrouver. Donc pareil, c'est une fonctionnalité qui est plutôt assez intéressante. Et ensuite ça, le reste, je n'utilise pas du tout. Donc là on a un autoresponder, pareil que je n'utilise pas. C'est pour envoyer des campagnes par email, mais je crois qu'en plus maintenant ça marche plus trop sur Amazon. On a par contre Moneyback, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, mais ça vous permet en fait tout simplement de récupérer de l'argent auprès d'Amazon. Si Amazon a perdu des unités, etc. Vous pouvez en faire une demande ici. En fait, ils vont vous envoyer un template et ensuite il faut contacter Amazon et vous pouvez récupérer un petit peu d'argent de cette façon-là. Pareil, là, tu vois, tac sur les retours. Normalement, je dois avoir 66 euros. OK. Donc, limite, il faudrait que je crée ça. OK.
et que j'essaie de récupérer mes 66 € que me doivent Amazon. On a aussi quelque chose sur les FBA Fee Change, ok, donc ça c'est vrai que parfois en gros Amazon envoie encore du coup vos produits avec de mauvais frais FBA, donc ça peut être par exemple si vous avez réduit le packaging, ils n'ont pas encore changé, etc. Donc là vous pouvez pareil récupérer de l'argent ici. Et ici, donc c'est, je ne sais pas ce que c'est exactement, but pay less than your... Ok. Donc là, c'est encore voilà, des remboursements d'Amazon, des différences, etc. Donc bon, pourquoi pas, il faudrait que je me renseigne. Après, il y a des logiciels spécialisés là-dessus. On a aussi donc Keyword Research. Donc là, je ne savais même pas, on peut chercher des mots-clés maintenant ici. Et après, donc on a eBay, Walmart, Shopify, etc. C'est des choses qu'on n'utilise pas vu qu'on vend uniquement sur Amazon, mais qui existent si vous voulez pour tout synchroniser. On a aussi voilà, donc, de l'automatisation, je ne sais même pas ce que c'est exactement. On peut créer des petites automatisations peut-être pour des dashboards ou des choses comme ça. Si on veut recevoir tous les 3 jours, toutes les semaines, un dashboard récap sur le chiffre d'affaires, c'est une possibilité. Voilà les amis, donc un peu la présentation de ce logiciel. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un logiciel hyper important pour gérer votre business. Vous avez aussi ici, je ne vous l'ai pas montré, mais un peu une charte. Donc ça, c'est toujours bien pour voir un petit peu l'évolution que vous avez sur les produits vendus, le nombre d'unités. En rouge, c'est donc les coûts publicitaires et en bleu, c'est les net profit. Donc on voit que là, globalement, la courbe, elle est vers le haut. Donc ça, c'est hyper positif. On a aussi un PNL ici, donc ce qui est plutôt intéressant pour suivre tout simplement vraiment toutes les dépenses. Donc, ok, donc là par exemple, j'ai 18 000 sessions, ok, j'ai un ROI de 51, j'ai une marge de 10%, j'ai 52%, ok, tac, j'ai un 33% de retour en moyenne, je fais 20% de tacos. J'ai 26 000 € qui vont être virés par Amazon, je fais un profit, etc. Bref, je ne vais pas tous vous les faire. Mais c'est intéressant pour suivre mois par mois un petit peu l'évolution. Et vous avez aussi la map, donc il y a ce qui est assez fun, hein, pour voir juste où sont vos principales commandes. Donc moi globalement c'est principalement au UK et je sais pas pourquoi ils mettent... Ouais voilà. On est un petit peu au Canada. Tiens, je savais même pas qu'au Canada quelqu'un va acheter mes produits. Tiens ici ah oui France, ok, en Martinique. On a l'Espagne un peu, Portugal, tiens j'ai fait 522, ok c'est marrant. Italie, voilà 2700. Je suis en train de faire les démarches pour obtenir mon numéro de TVA en Italie. Je pensais pas que j'avais fait autant en vrai. 2700 c'est pas mal. France voilà du coup j'ai fait 75 000 € de chiffre d'affaires et UK j'ai fait 131 000. Donc c'est impossible les amis ces stats. Je pense que c'est pas sur les 30 derniers jours, c'est pas possible. Peut-être c'est sur les 3 derniers mois, je sais pas. Mais ça me paraît énorme. Ouais voilà, ça doit être plus sur les 3 derniers mois parce que sur les 30 derniers jours, c'est pas du tout les stats que j'ai faites. Mais donc c'est intéressant. Et aussi on a la trends. Donc là je pense que c'est un peu pour les projections. Voilà, donc sur les ventes, sur le chiffre d'affaires, combien ils projettent. Donc voilà, avec les évolutions par produit, par semaine, etc. Donc pareil, c'est un petit truc qu'on peut utiliser si on veut pour s'amuser. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description pour télécharger vos accès tout simplement au logiciel Sellerboard, qui est un super logiciel. Vraiment, je vous encourage à tous de le tester si vous ne l'avez jamais essayé. Ça coûte seulement 15 € par mois, 15 $ même. Et ça peut vraiment vous aider à piloter votre business au quotidien. Pour moi, un vendeur Amazon qui n'a pas Sellerboard, ce n'est pas un vrai vendeur Amazon. Tu ne peux pas gérer un business Amazon sans connaître précisément tes chiffres. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Désolé, j'ai été malade la semaine dernière, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo.